Causer par une parole ou une action inattendue une certaine réaction chez son interlocuteur, surprendre ou déconcerter quelqu'un. L'origine du mot étonné a de quoi provoquer l'étonnement chez plus d'un auditeur de Midi 1. Comme l'explique avec son talent habituel Gaëtan Saint-Pierre dans son dictionnaire des mots licites et illicites, le verbe étonner vient du latin populaire extonare qui veut dire frapper du tonnerre. Au XIe siècle, estonner, comme on le prononçait, avait un sens beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Il voulait dire causer une violente commotion, comme le tonnerre qui éclate, frapper de stupeur et même foudroyer, le mot tonnerre exprimant non seulement le bruit de la foudre, mais aussi par extension la foudre elle-même. Initialement, on n'étonnait d'ailleurs pas que des personnes, mais aussi des objets ou des matières. Dans l'Antiquité, par exemple, le travail au feu était utilisé pour étonner, disait-on, étonner les roches les plus dures, c'est-à-dire pour y provoquer des fissures permettant d'en abattre des pans entiers. Mais passant ensuite dans le domaine de l'abstrait, où le tonnerre n'est plus à craindre comme la colère d'une divinité antique, le verbe a peu à peu perdu de sa superbe et de sa force pour ne plus vouloir dire modestement que causer une surprise, seule sa belle étymologie lui est restée. Petite illustration tirée de la littérature française. Vous avez vécu longtemps en France, lui demanda-t-il. Moi, je n'y ai jamais mis les pieds. C'est mon français qui vous étonne, mais tout le monde parle français à Constantinople, tiré du roman L'homme qui assassina de Claude Farrère, publié en 1907.